Give me some money, I give you some pussy. Give me some money. Hi people, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce podcast qui s'appelle Viens on parle finance. Je suis Mimi Travel. Aujourd'hui, le sujet du jour va être pourquoi économiser. Alors, bien évidemment, il y a plusieurs buts. Déjà, numéro un, tout le monde ne peut pas économiser. Au moins, c'est dit, c'est fait. Pourquoi? Parce que tout le monde n'a pas la réelle motivation, n'a pas l'envie d'économiser. C'est pas fait pour tout le monde, hein, qu'on soit bien clair. Donc, si une personne ne veut pas économiser, ne commencez pas à lui pointer du doigt en disant ah toi tu vas pas économiser, ah t'es immature. Non non non. La personne elle a d'autres projets et ça c'est pas dans sa priorité. Donc venez pas la déranger pour commencer. Numéro 2, si tu es plutôt de ma team, je veux apprendre à économiser parce que waouh, pour une ancienne schizophrène financière, c'était quand même délicat. Je pouvais économiser, mais il fallait que j'ai un but précis. Si j'avais pas de but précis, oublie-moi là, je te calculais pas en fait. Et surtout, ne me parlez même pas finance en fait. J'étais tellement gênée de parler argent avec les gens. Pourtant, j'aimais tellement parler argent. Ça dépendait. Je pouvais pas parler avec tout le monde. Il y avait des gens qui avaient plus cette liberté, cette comment dirais-je, cette aisance avec qui je pouvais parler financièrement, enfin parler finance plutôt, et il y avait des gens où j'étais pas du tout, mais du tout à l'aise, pas du tout. Voilà, c'est comme si quelqu'un te disait oui, est-ce que tu as des frères et sœurs? Non, il y a des gens je voudrais leur dire, il y a des gens j'ai pas envie de leur dire en fait, tu vois. Mais donc déjà savoir pourquoi est-ce que tu économises. Il y a plusieurs types. Euh, je donnais un conseil pour moi. Hein. Moi, le conseil, pourquoi en fait je voudrais économiser? Je vais économiser déjà pour m'apprendre à être libre financièrement. Pour être libre financièrement, il faut savoir économiser. C'est ma devise, c'est ma vision des choses. Bien évidemment, tu peux me dire en commentaire si c'est le cas pour toi ou pas. Mais moi, je me dis, si tu arrives à économiser, techniquement, tu pourrais être un peu plus libre. Je m'explique. Parce que je me dis, si tu arrives à économiser, tu sauras qu'il y a, tu vas dire, tu seras plus organisé, on va dire, tu vois. Tu sais que quand t'as une rentrée d'argent, tu sais où les allouer, en fait, dans quelle catégorie allouer ces sommes, en fait, tu vois. Et donc, je me dis, bah écoute, si tu as un but, bah commence déjà à mettre de l'argent pour ça, quoi, tu vois. Déjà, au début, moi, ça avait commencé avec les petits défis. C'est tout bête, hein, mais c'était un défi avant, quand j'étais en colocation, donc et en plus, je gagnais pas beaucoup, enfin, pas beaucoup, je gagnais normal, suffisamment, parce que je travaillais dans la finance et j'étais payée aux 2 semaines, j'avais le même salaire aux 2 semaines. Il n'y avait pas de changement comme aujourd'hui. Aujourd'hui, d'une paye à une autre, c'est pas la même chose. Et donc, bref, tout ça pour dire que je me disais, genre, il y a, à chaque fois que je travaille, je me paye 10 dollars en plus. Enfin, tu vois, et je mettais dans une tirelire. Donc, en gros, du lundi au vendredi, ça me faisait 50 dollars la semaine. Et aux 2 semaines, ça me faisait 100 dollars. Donc, je mettais 200 dollars de côté, comme ça. Ça, c'était ma première source de motivation. Et après, bon, j'ai fini par déménager. Donc, j'ai fini par avoir plus de responsabilités financières. Donc, en gros, les 100 dollars que je mettais par paye s'est transformé en 50 dollars par paye. J'ai dit mieux vaut que je mette quelque chose que rien du tout. Oui, c'est vrai que maintenant j'ai plus de pôle de dépenses, j'ai plus d'envie, j'ai plus de charges, mais ça n'empêche que je ne veux quand même pas perdre de vue mes objectifs, tu vois. Mon objectif, c'est vraiment être à l'aise. C'est si jamais j'ai X ou Y raison, que je puisse retomber sur mes pattes, en fait. Parce que qu'on le veuille ou non, quand tu travailles, c'est pour être autonome. On est bien d'accord pour ça. Et je me dis, je peux pas être autonome, mais continuer à dépendre d'une tierce personne. Ça n'a pas de bon sens pour moi, tu vois. Et en plus, à l'époque, quand j'étais plus jeune, j'avais cette... En fait, en tout cas dans la communauté dans laquelle j'étais, on me bassinait l'esprit en disant, t'inquiète, tu seras libre
quand tu seras marié, tu pourras faire ce que tu voudras. Et donc, pendant toutes ces années, pendant toute ma vingtaine, là, j'étais dans ce mindset de, ah, ben, écoute, vivement que je sois mariée, comme ça, au moins, on sera bien financièrement, tout ça, tout ça. Aujourd'hui, bon, je suis pas mariée, pas encore, mais je me dis, mais t'imagines si j'avais encore gardé ce mindset de jeune fille aujourd'hui, mais je serais vraiment dans les problèmes. Parce que je ne saurais pas du tout comment me gérer financièrement, en fait. Si, si j'ai pas de pourquoi, en fait, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, le pourquoi, c'est vaste à dire, mais quand tu dis liberté financière, les gens, ils doivent dire, ah ouais, tu t'attends des milliers des cents. Non. Pour moi, ma liberté financière, elle est minime, hein. Elle est pas, déjà, ça commence par des petites choses. Partir en week-end, partir en voyage, et même partir avec des potes. Donc, si tes potes te disent, demain, on part en week-end et que t'as pas l'argent aujourd'hui, dans quelle situation tu vas te mettre? C'est juste ça. Moi, les situations où je commence à bégayer, où je commence à gratter ma tête, je ne supporte pas. Mieux vaut que j'évite ce genre de situation, donc j'anticipe. C'est beaucoup d'anticipation. Aujourd'hui, j'anticipe énormément. Genre, j'anticipe le fait de si demain je dois partir en week-end. Je vous parle beaucoup de ça parce que pour moi, c'est juste le côté live, là, tu vois. Et le côté aussi, si on doit cotiser pour l'anniversaire d'une amie. J'ai commencé à cotiser pour ça. Et elle s'appelle pas bah moi cette catégorie elle s'appelle gift, cadeau. Donc au lieu que je commence à me gratter la tête en disant non, vas-y, j'ai pas d'argent ou je dois attendre la prochaine paye pour pouvoir acheter ce cadeau, je commence à mettre de l'argent petit à petit dans cette enveloppe et c'est fini. J'ai même créé une enveloppe qui s'appelle gift et weekend. C'est vraiment des catégories qui sont bah pour moi un peu importantes là, enfin importantes plutôt. Donc du coup, bah, c'est pour ça que je mets de l'argent de côté par rapport à ça, en fait, tu vois. Et là, en fait, quand tu as un pourquoi, parce que ma vision des choses, tu peux, on va dire, tu vas être plus motivé. Tu verras mieux, on va dire, ta vision est claire. Ta vision est claire, franchement. Tu vois, parce que tu as un pourquoi. Et dis-toi que c'est pas tout le monde qui a un pourquoi, hein, parce que et le pourquoi peut varier d'une personne à une autre. Parce que comme je t'ai dit au début du podcast, il y en a qui ne veulent pas économiser, c'est parfait, parce que eux ils sont en adéquation avec leur vision. Il faut pas les déranger, ok? Mais ceux qui ont une vision, organisez-vous. En vrai, c'est mieux on s'organise, tu vois. Et je me dis aujourd'hui, en plus, on est dans l'ère du temps où on a la facilité, la possibilité de pouvoir atteindre nos objectifs. Bien évidemment, on ne dit pas forcément d'atteindre 1 million, c'est pas ça, je te dis. Mais déjà, commencer avec ce que tu as. Dis-toi, alors là, je te donne un petit exemple. Par exemple, si toi, ton objectif, c'est de dire, écoute, j'ai envie d'amasser 100 000 dollars. Mais tu peux, et que tu as un salaire en conséquence, bien évidemment, dis-toi que si tu économises 20 000 dollars par an pendant 5 ans, tu vas atteindre ces 100 000 dollars. Tu vas l'atteindre, mais il faut voir à quel prix. Est-ce que tu vas sortir? Tu ne sors pas? Tu vas te faire plaisir ou pas? Tout va dépendre. Mais moi, je suis plutôt dans l'optique de je ne veux pas me priver de me faire plaisir et je ne veux pas me priver à économiser. Mieux vaut mettre un peu partout que rien du tout. Et franchement, depuis que je fais genre justement le système des enveloppes, mais je suis tellement plus libre financièrement et émotionnellement parlant. Mais je suis libre. Quand je te dis je suis libre, ça veut dire j'ai plus ce tracas de dire je sais pas comment je veux faire, j'ai envie de partir en vacances, je sais pas comment m'organiser, j'ai envie de m'acheter ça. Non, 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 non. J'ai des dettes, oui. Euh, j'ai un salaire, oui. J'ai de l'argent pour fonds d'urgence, oui. Et j'ai de l'argent pour mes projets.
Et mieux vaut, en fait, à chaque fois, même, je te dis, même si tu gagnes ne serait-ce que 500 $ par paye, tu regardes par rapport à tes priorités. Une fois que ton loyer, tout ça est passé ou autre, bon, 500 $, j'exagère, mais si tu as 500 $ de reste à vivre par mois, on va plutôt dire ça comme ça sera plus simple. Si tu as 500 $ de reste à vivre par mois, mieux vaut que tu mettes 10 $ dans chaque catégorie et prendre le restant pour faire justement ce que tu veux, que ne rien mettre. Et dis-toi que quand tu auras déjà commencé à mettre 10 $, 10 $, 10 $, 10 $, 10 $, ça va continuer à apprendre, 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 apprendre. On ne te demande pas de te ruiner pour pouvoir économiser. Non. Surtout si tu as un but précis. Moi, en tout cas, mes buts, en général, ils sont pas très loin. C'est plus, comment dirais-je, pour mon anniversaire et pour voyager. Ça, c'est mes seuls buts. Pourquoi je dis pour mon anniversaire? Parce que on est bien d'accord, on est mieux servi que par soi-même, premièrement. De deux, je me dis, j'ai tellement donné aux gens. À chaque fois, je me ruinais carrément. Ça, c'est le bon terme, parce que comme j'avais une mauvaise gestion, je me ruinais dans tout et n'importe quoi, hein, bien évidemment. Mais je me ruinais, je me donnais corps et âme à faire plaisir aux tierces personnes, que moi, au final, je m'oubliais. Ou bien, je me, je me mettais vraiment en dernière position, en fait. Par exemple, je pouvais, je pouvais dépenser des centaines d'euros à l'époque, dépenser des centaines d'euros pour faire plaisir à mes potes et tout. Mais moi, si tu me dis quel cadeau d'anniversaire tu vas t'offrir, moi, ce sera toujours le moins cher. Le 10 €, 20 €, les 50 €, pas plus, pas plus. Et là, depuis que je vis en tout cas à Montréal et que j'ai pris conscience déjà là, par rapport l'aspect financier, automatiquement, ça m'a débloqué d'autres portes aussi. Le fait est de se prioriser et l'estime de soi. Donc, comme je me suis dit, mais attends, c'est vrai, je dépense beaucoup pour les gens. Et bien évidemment, quand je le fais, je n'attends strictement rien en retour, hein, parce que je trouve que c'est pas marrant, en fait. Si tu fais quelque chose et tu attends quelque chose en retour, c'est nul. Mais moi, je le faisais vraiment de bon cœur, mais je le faisais tout le temps pour les gens, mais moi, je m'oubliais. Je dis, mais attends, c'est pas logique. Faut que toi aussi, tu sois bien pour pouvoir mieux donner aux gens. Et depuis que j'ai appris à gérer mes finances par rapport à ça, aujourd'hui, ah non, mais moi, je me fais des vrais trucs d'anniversaire, hein. Je m'achète des sacs de luxe, je voyage, je me fais plaisir, plaisir de chez plaisir. Et surtout, comme je te disais un peu plus tôt dans le podcast, on nous avait plutôt rabâché dans ma communauté de dire oui, ton mari te fera plaisir, ton mari ça. Je me dis, attends, en attendant que je ne suis pas mariée, pourquoi est-ce que je vais me priver aussi de moi-même, de me faire plaisir? Genre tu sais, de dire, ok, je vais pas attendre qu'une tierce personne rentre dans ma vie pour pouvoir m'offrir ça. Mais Dieu merci, je travaille. Pourquoi ne pas prendre un peu tes neurones, ton intelligence, de savoir comment est-ce que tu peux te faire plaisir tout en n'ayant, tout en ne pas, on recommence. Tout en ayant en vue tes objectifs, en fait, tu vois. Et là, j'ai dit, mais oui. Donc, tu commences par-ci, par-là. Et en plus, moi, en tout cas, ce que je peux te donner comme conseil aux jeunes filles, c'est faites les choses par vous-même pour ne pas être impressionné par une tierce personne. Parce que justement, ce sera beaucoup de frustration, ce sera beaucoup de manque qui va faire que, bah, il y en a, elles vont être dans des situations de bourbier, dans des relations de bourbier, parce que justement, elles ne se sont pas fait plaisir, elles ne se sont pas écoutées. Tu vois? Donc, pour savoir pourquoi est-ce que tu veux économiser, il y en a 15 000 raisons. Moi, mes raisons, peut-être, elles sont futiles, elles sont minimes, mais moi, ça me fait plaisir. J'économise pour mon anniversaire. Le seul jour dans l'année où je peux me célébrer, je peux me mettre sur mon 31 sans pour autant c'est pour moi. J'honore, je remercie le Seigneur de me donner une année de plus. Bien évidemment, je vais cotiser pour ça. Bien évidemment, je vais faire des choses de ouf pour moi. Oui, 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 oui. Il y en a, après, il y a aussi cotiser pour des projets.
Il y en a pour s'acheter une maison, il y en a pour s'acheter une voiture. Mais mieux vaut avoir un pourquoi pour pouvoir justement, tu sais, tous les matins, tu te lèves et tu ne baisses pas les bras. Ça, c'est très important. En tout cas, à mon niveau. Donc voilà. Donc dis-moi en commentaire si c'est quoi ton pourquoi. Et si tu as un pourquoi aussi pour commencer, parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, tout le monde n'a pas un pourquoi. Et ça me ferait vraiment plaisir de lire ton commentaire. N'hésite pas à partager, à liker. Ça me ferait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Et encore une fois, merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. On se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.